d'été en pleurs sur le pavé. Pendant la nuit, les paradigmes s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette nuit qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir, de pleurer. Et si je sors, c'est pour tout effacer de ma mémoire. J'aurais voulu dormir, éviter les histoires et éviter les drames, mais il est déjà trop tard, la vie me crame. Mais dans la nuit je trouve mon heure de gloire. Pendant la nuit, les paradigmes s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette nuit qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir et de pleurer. Bonsoir et bienvenue dans Paradigme. Paradigme Votre émission exceptionnelle qui déroute les genres. Ce soir, comme à l'habitude, nous aurons des débats, De la musique et des lives. vos chroniqueurs préférés et des invités surprises bien sûr. Du fun, mais pas que. Non, évidemment, vos chroniques préférées cuisinées rien que pour vous. L'incandescente Lou ne manquera pas de faire monter la température avec sa rubrique Love. Ils n'ont eu de cesse de mystériser les foules. Ils nous reviennent avec leur 3e opus. Quand on parle d'elle, on parle d'eux. Vous l'aurez compris, ce soir, c'est le groupe La Femme qui nous fait l'honneur de sa présence et nous offre en exclusivité son 3e album. Paradigme. Et comme ça tombe bien, César. Mais quels sont les paradigmes? Le soir, lorsque vos pensées prennent le dessus, ou bien quand vous êtes sous l'emprise de quelque chose, les paradigmes se redéfinissent. C'est vraiment rien. Mais attention, le poison est dans la dose. Des concepts qui nous façonnent, des idées qui nous régissent, tout ça, c'est les paradigmes. Ne serait-ce pas peut-être le plus grand problème de l'homme? Et il y a des chances, Morian. Sans attendre de plus, retrouvons-nous au plateau numéro 1. C'est parti, débat. Et nous ouvrons le débat avec notre première invitée, Sacha Michel Zarev, avec son nouveau petit livre, Le plus grand problème de l'homme, aux éditions Le Duc. Bravo, bravo, bravo. Alors, Sacha Michel Zarev, on est pendu à vos lèvres et on se pose tous la question, c'est quoi le plus grand problème de l'homme? Je pense que le plus grand problème de l'homme, c'est que c'est On envoie les danseuses. Dansez, danseurs!
l'homme, c'est d'éprouver sans cesse un désir d'expansion et sans limite, tandis qu'il vit dans un monde rempli, lui, de limites physiques et cartésiennes. Si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et aux philosophes tragiques, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences. Et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident, sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que philosophe cynique pur. Et c'est par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Et tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain. Merci Sacha Michel-Jaref pour cet éclairage. Et d'ailleurs, nous avons avec nous un autre invité, le célèbre tropicaliste, Monsieur Jean Du, qui a une question à vous poser sur votre livre « Le plus grand problème de l'homme ». Monsieur Zaref, bonsoir, ou si je puis me permettre, chers confrères. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour un ouvrage d'une justesse qui, je crois, nous a ici tous touchés, voire bouleversés. Vous me connaissez bien, il y a un chapitre qui m'a particulièrement plu, le 3e chapitre, Effervescence, et je vous lis. Le vide de nos vies nous apparaît alors évident, sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que philosophe cynique pur. Alors, j'aimerais que vous reveniez sur ce concept de philosophie cynique pure que vous aviez, je crois d'ailleurs, déjà un petit peu abordé dans un de vos ouvrages précédents. Sur la question des artifices, j'ai voulu exprimer cette idée que Dans Malaisant et Culture, Freud, lui, répond très bien à cette idée. C'est-à-dire que la vie est tellement insupportable qu'on a la nécessité de l'illusion, que ce soit par les stupéfiants, dont mon camarade ici est un fervent usager, ou que ce soit... On va pas s'en cacher, hein. Non, on est ici entre nous. On est ici entre nous. Ou par l'art, qui peut être un... Oui, on pense surtout au théâtre. Ne me coupez pas. Et chez Camus, qui est, paraît cohérent de le dire, son direct héritier, il dit que toute la détresse de l'homme vient de sa confrontation entre son cri désespéré et le silence du monde. Et vous m'avez éclairé sur ce silence-là. Donc merci infiniment. Moi, ce qui me paraît le plus surprenant, c'est qu'on soit là en train de se dire comment on va essayer de reconnecter notre être à la réalité. Et en fait, on parle. C'est une vraie question. Toujours une médiatisation par des mots, des images, mais on n'a pas de contact avec la réalité. Oui. Et là, on pourra faire tout ce qu'on veut. Comment on arrive à ressaisir nos vies, à reprendre corps avec l'expérience. Donc il faudrait arrêter de parler, et puis essayer... Et juste un moment. S'il vous plaît. Restons zen. Merci. Revenons sur les vrais sujets. Monsieur de Saint-Hermine. Premièrement, plutôt que de parler de philosophie avec sérieux, il faudrait mieux parler en philosophe avec sagesse. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas s'oublier. Mesdames et messieurs, je vous présente Vicky de En fin de Saint-Hermine. compte, on sait beaucoup trop
occidentalisé dans l'artificiel alors qu'il serait temps de s'orienter vers l'essentiel. Myriam de Manassa. Comment? Voilà. Bravo. Le roi est inconciliable. Non, mais une question qu'on s'est posée à de nombreuses reprises en préparant cette émission, c'est sur le titre de votre livre, Le plus grand problème de l'homme. Pourquoi pas le plus beau problème de l'homme, finalement? Écoutez, moi je suis un vieil utopiste. Si j'écris des livres, c'est bien justement pour m'échapper de cette réalité pascalienne que je décris tant. Sinon, je resterais devant un arbre assis sur un banc. Est-ce que vous vous échappez des fois? D'abord, monsieur s'il vous plaît, monsieur Lounassia. Ça fout la merde. La parole libre et la liberté d'expression, ça fonctionne si des gens acceptent de se taire. Voilà, je voudrais juste que ce soit clair. Absolument. Voilà. Donc, on a vu la référence. pour moi, la liberté d'expression, oui, mais pas pour vous. Voilà. Je pense qu'il y a une notion de respect qui s'est perdue sur ce plateau. La question, c'est respecter la force ou forcer le respect? Et maintenant, tout de suite, la femme, forcer le respect. Force et le respect. Respect. Et d'ailleurs, je voudrais représenter un de nos invités d'honneur de ce soir, Vicky de Saint-Hermine. Bonsoir, monseigneur. Ah, Vicky de Saint-Hermine, vous êtes fédérateur des peuples de Belleville, un être de lumière. Quelle est votre opinion concernant la notion de forcer le respect? Forcer le respect, est-ce qu'on m'entend bien là? Oui, très bien. D'accord. C'est-à-dire, c'est ce que je m'efforce à faire chaque jour en descendant dans la rue, face à ceux qui respectent la force, en leur expliquant, bien entendu, qu'il y a deux éléments que nous ne pouvons pas affronter en face, le soleil et la mort. Bon entendeur, salut. Professeur, qu'est-ce que la mort? La mort, c'est en même temps un fait d'une grande banalité. Les choses meurent autour de nous en permanence, on le sait. Et en même temps, un scandale. Un scandale, l'idée même que nous puissions ne pas exister et que le monde continue à exister sans nous. C'est insupportable quand on y pense. Et ce scandale, il faut quand même vivre avec, même vivre dans l'horizon de la mort, parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Donc l'instant dans lequel nous vivons, c'est une seconde dans un océan de temps où nous ne sommes pas là. Nous n'étions pas là avant, nous ne serons plus là après. Là encore, Pascal a raison. C'est vrai que il faut savoir vivre avec la mort, peut-être maîtriser sa peur de la mort. Et je vois que nous sommes dans une société qui est complètement paniquée. Et
moi, je dois dire, je n'ai pas peur de la mort. Et comme je vous disais, vous avez peur de votre ombre. Et c'est ça votre problème. C'est vrai. Vous avez peur de votre ombre. J'ai surtout quelque chose à dire là-dessus, c'est que vous parlez de la discontinuité. Vous parlez de la Non mais discontinuité. laissons-le parler pour une fois. Laissons-le parler pour une fois. Laissons le novice s'exprimer. Parlez bien Merci dans pour le le micro. micro. Vous parlez de la discontinuité dont nous avons tous peur. Nous sommes des êtres discontinus. Nous savons que nous allons tous finir. Mais il y a une chose peut-être qui nous évoque à la fois la mort. Oui, non, c'est vrai. Avant d'évoquer mon rapport à la mort, c'est vrai que quand vous parlez, j'ai comme la sensation dans l'arsène. Mais comme le dit Woody Allen, en fait, si vous voulez, je n'ai rien contre la mort. Je ne veux juste pas être là quand ça arrivera. Et ça, voilà. Voilà, ça, c'est une pensée que je trouve lumineuse. Parce que la question qu'on se pose, c'est que on décide tout dans nos vies, mais on décide pas de notre mort. Est-ce que c'est ça le vrai problème? Est-ce que c'est le fait de leur mort. Certains décident de leur mort. Dans l'introduction du mythe de Sisyphe d'Albert Camus, il y a quand même cette phrase, encore une fois vertigineuse, qui dit le suicide est le seul problème philosophique sérieux. Et c'est vrai que décider ou non de sa vie ou de sa mort, c'est ce qui nous fout les foies. Est-ce que je pourrais rebondir là-dessus, s'il vous plaît? S'il vous plaît, un micro. Et alors justement, moi je voulais dire que je trouve ça justement très beau. Ce problème-là rend la vie encore plus délicieuse. Je trouve qu'à un moment donné, quand on se retrouve en face de cette éventualité, de ce choix entre la vie et la mort, et qu'on choisit vraiment pleinement de vivre, c'est là que ça devient intéressant. Et je trouve que trop peu de gens sont vraiment conscients d'être vivants. Être vivant et le savoir. Et meurent comme des vivants. Est-ce que le suicide vaut le coup? Est-ce que le suicide vaut le coup? Est-ce que le suicide vaut le coup? Moi, je pense que ça dépend. C'est un sujet qui est sensible quand même, faut le rappeler. Faites-moi la promesse, César, que je ne serai pas là le jour de mon enterrement. Promis. Et au mien, je vous demande de jouer la femme. Et d'ailleurs, ce soir, la femme nous propose sa version de la mort en rendant hommage à leur amie. Et ce soir, mon amie, la femme. Maintenant. Ça fait maintenant longtemps que tu es parti. Aussi longtemps que tu es parti loin d'ici. Sans retour. Mais tu sais, parfois, je te vois ici-bas. Avec nous, mon ami, je te sens près de moi. Allez, on sait que même si le temps porte tout le monde, on te regarde depuis ta tombe qui nous sourit. Et l'on sait que tu es dans notre cœur, tu es là encore. Ça fait maintenant longtemps que tu es parti. Et comme avant, je t'imagine par ici, comme au bon vieux jour, tu avais à peine 20 ans, et les idées dans le flou, bien trop long pour ce monde. Tu as dit adieu. On
inviter avec nous, s'il vous plaît, notre petit chéri d'amour, Ilan Zerouki, s'il vous plaît. Ilan. Ah, alors, vous nous présentez votre nouveau film, Le sang de mon prochain. Je vous propose de regarder des images. Et oui, Morian, en effet, tout de suite, on vous montre les images du sang de mon prochain trailer, s'il vous plaît. Découvrez l'extraordinaire histoire d'un homme ordinaire. Et c'est souvent lorsqu'on ne s'y attend pas que les plus belles aventures croisent notre route. Pour les fêtes de fin d'année, une aventure qui émerveillera les petits comme les grands. Arturo va faire face au plus dangereux des dangers. L'amour. Une histoire de courage, d'abnégation et de pugnacité. Le sang de mon prochain. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Merci, monsieur Zerouki. Alors, monsieur Ilan Zerouki, d'abord bravo, ensuite bonsoir. Après, qui êtes-vous? Et la succube dans tout ça? Dans cette approche, le sang de mon prochain, on a une approche altruiste où l'âme du héros est convoitée par des... Attendez, il y a une question. Excusez-moi, j'ai une question. Vous parlez de succube, mais tout le public ne sait pas ce qu'est une succube. C'est vrai. Pouvez-vous nous donner une définition claire pour qu'on comprenne mieux votre œuvre, s'il vous plaît, monsieur? Oui, bien sûr, la succube est le démon qui désire l'âme du vivant par le sentiment, par l'amour de l'être aimé. C'est le fantasme de l'être aimé. Mais le démon femme, non? Vous ne pensez pas qu'il y a une histoire de misogynie dans cette histoire de succube quand même? Que ça a été créé à une époque, on avait une vision de la femme qui était quand même très différente. Bien sûr. Un logiciel qui n'est pas updaté. Totalement. Joël, je suis très intéressé par l'avis de Joël. Oui, je me demandais d'ailleurs si cette espèce de vision de la femme tentatrice, de la femme séductrice n'est pas un peu dépassée en fait. Est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose quand même maintenant? Il faut comprendre un truc, c'est qu'elle a malheureusement, et je dis bien malheureusement, la femme a été l'esclave de l'homme pendant 5000 ans. Et si je puis me permettre, lorsqu'on essaye de dominer quelque chose et de le soumettre, ne serait-ce pas juste pour dévoiler que cette chose, donc la femme, est peut-être légèrement supérieure à l'homme, a une force incontrôlable, comme un cavalier sur un cheval, par exemple. Voilà, c'est clair, il n'y a pas besoin d'en parler entre nous. On sait On a le droit de... Oui, alors ça c'est un très bon prétexte pour maintenir un ordre établi. Le fait de dire ça va disparaître, attention. C'est des pulsions. Mais fermez vos gueules. Voilà. Merci, voilà. Merci d'être venu, merci JB. Il a le droit à la parole. Allez, bravo. Et on le sort. Merci Mathéo. Une parole intelligente et sage. Professeur, s'il vous plaît. Votre avis sur la question, sur le sujet? Sur le ou la succube, pas nécessairement. Les sorcières en général sont une figure vraiment passionnante de l'image des femmes et de la peur que les hommes ont des femmes. Il me semble que la sorcière, c'est un terme générique pour couvrir en fait toutes ces femmes que les hommes n'arrivaient pas à contrôler, qu'elles soient des femmes libres, des lesbiennes, qu'elles soient des femmes, des vieilles femmes à qui on n'en comptait pas, parce qu'elles savaient, elles connaissaient l'expérience de la vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est comment cette stigmatisation de la sorcière s'est retournée, c'est-à-dire que les femmes l'ont prise en charge et ont retourné cette stigmatisation, on en fait une force. On en fait une force parce qu'elles détenaient un vrai pouvoir. Le pouvoir de séduction. Le pouvoir de séduction, parce qu'elles connaissent bien les hommes.
Mais c'est pas ça l'essentiel des sorcières, justement. Le mythe de la succube, c'est un mythe qui a été écrit par des hommes et pas par des femmes. Arrêtez Donc de c'est la nous vision des hommes mystifier, sur les femmes. respectez-nous pour ce que nous sommes, c'est-à-dire Oui, je suis d'accord. des femmes à part entière, avec des savoir-faire. J'aimerais présenter Piotr Santiagowski avec son nouveau livre Vilaine, mais avant tout, Succube. Eh oui. Alors, c'est Succube et Vilaine. Piotr Santiagowski. Eh bien, je pense que la différence entre femme et succube est infime. C'est-à-dire que la femme se réincarne dans la personnification de ce qu'on pourrait dire être une ou un succube, mais en réalité, il y a une analogie qui est complètement distordue, puisque la femme. Excusez-moi, j'ai légendaire... l'impression qu'il y a surtout une histoire. monsieur, Non, mais il y a surtout une histoire. Il va la fermer sa gueule. Il y a une histoire dont il aimerait se venger. C'est tout ce dont j'ai l'impression. Il y a une histoire là-dessous. Vous avez rencontré quelqu'un? Je n'ai absolument aucun problème. On me coupe depuis le début. Je sais simplement que lorsque l'homme dort, à la façon de Patrick Sébastien, la femme profite de cet instant pour s'incruster sur le sexe de l'homme. Et c'est bien là le propos de l'art ou du succube, dont personne n'ose parler autour de cette table et autour de ce débat, puisqu'on parle en termes scientifiques, mais moi je parle en termes tout à fait lubriques. Il peut y avoir quelque chose d'assez rayonnant, d'assez transcendant en fait dans la succube. Et même dans la vilainie, vous savez quoi, je suis très contente d'être une vilaine. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Bravo. Alors justement, on a quand même autour de cette table notre groupe phare du mois qui rentre en chanson avec le thème nébuleux de la succube, avec le titre Divine créature, avec la participation charnelle de Léo et Lulu. Elle saura te trouver parmi les ombres d'inconnus. Divine créature, quand tu me touches, je deviens si docile. Divine créature, je deviens tant à toi. Ton souffle est une musique qui m'apaise, je m'endors. Tes baisers me figent et me paralysent. Je me place en offrande pour ta divine personne, en ta divine présence. Oh, divine créature. Tes caresses font de moi un esclave. Je suis si docile. À genoux devant toi, je t'attends avec impatience. J'attends avec impatience ton adoubement. Divine créature. Nous sommes les nymphes et les succubes, venues pour contrôler ton âme. Nous toucherons ta corps sensible, ô toi qui es si fragile. Sous l'emprise de la divine, tu reçois l'adrénaline, et la divine te domine. Et la divine te domine. Boire ton jus est un privilège, un nectar des dieux dont je me délecte. La dépendance me prend à la gorge, j'en veux toujours plus, tellement plus. Arrose-moi, j'en suis tiède.
Divine créature, rends-moi ma liberté. Je me lasse d'être ton esclave, s'il vous plaît. Faites que la magie n'opère, s'il vous plaît. Offrez-moi la paix de votre glaive. Je ferai de vous ma reine, oh divine créature. Pourquoi suis-je devenu mon ombre? Comment pourrais-je me faire pardonner? Je suis si peu fier, je rampe. Je vais rentrer chez moi, je rampe. Que m'as-tu fait? Où est mon âme? Je suis réduit à un état second, état animal. Je suis le loup qui a soif, réduit à l'état de bête. Je ne fais qu'obéir. Je te supplie, je te baisse. Libère-moi, je te demande. Je veux vivre l'extase. Sous l'emprise de la divine, tu reçois la reine haïe. Et la petite vie te domine. Vous pensez que je murmure à l'oreille de mes chevaux? Eh ben non. Je leur chante paradigme, cheveux au vent, de la femme. Paradigme, le nouvel album de La Femme maintenant disponible sur toutes les plateformes. Vous l'aurez compris, nous sommes de retour dans Paradigme et nous avons une autre surprise pour vous. Et oui, en effet, nous avons un invité très spécial, une star américaine. Après avoir trusté les charts et fait la tournée des stades, il est là, rien que pour nous, rien que pour vous chanter son hit en direct, live, ce soir, dans Paradigme. Cool Colorado! Sur tes bancs et respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, juste sentir la chaleur et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia boin dans les cheveux. Je fume une cigarette, papier maïs au coin de la 6e. Je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse.
dors, je sens le vent dans mes oreilles, comme un rêve sans réveil. Oh, lointaine Amérique, au beau milieu de nulle part. Aujourd'hui je sens comme un vent de liberté, et demain je repars vers l'ouest. Prochain arrêt, la cité des anges, Los Angeles, là où la vie est so cool, with cool people, in a cool world. Welcome to chill out man, take a drag and look at the sun, it's red dude, and you don't give a fuck, and just going high, so high. Surprise, on ne part au duplex avec vous, Marion, l'émission s'internationalise. Eh bien oui, César, nous aimons les voyages ce soir. Votre passeport est sur vous et mes malles sont faites. C'est avec beaucoup de fierté et d'excitation que je reçois ce soir dans Paradigme les Foreigners. Nous commençons ce soir par une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent les Foreigners ? Ah. Yeah. Vous chantez dans la langue de Shakespeare pour vos derniers cris d'amour. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelque chose en français? Omelette au fromage. J'écoute le femme. Bien sûr. Et ils sont fantastiques. C'est fantastique. C'est inattendu. Merveilleux. Je vous propose que nous coupions tout de suite et que nous regardions le clip. C'est vrai. Les Foreigners, on va regarder votre clip. Maintenant, tout de suite dans l'émission dans Paradigme. Foreigners, clip. Yesterday, you broke my heart. Before I was like your lover, but today I'm a foreigner. Yeah, I remember it was together. Like a lover in the night, I looking back and I don't know why. Now I'm a foreigner, but I'm a believer, moving around like a wanderer. Between the shadow in the night, I don't looking back. Oh, I'm sorry, baby, I'm giving to your radio silence. Cause I'm a lover, baby, that's why I'm going up and down. I got a ticket for the love roller coaster, and now I'm falling down. You fuck this guy without a condom, a DJ or whatever, and I'm sick of that. I got it moving around like a foreigner, like a foreigner, like a foreigner, like a foreigner. Oh, yesterday we were together, you and me like a dreamer.
your heart, a passport for your eyes. If you were a building or country, I would have to visit that like a foreigner. Please come back to me, cause I'm a believer. A soldier of love who don't looking back. And you give me an hard time lover. But please, whenever, give me the visa for your heart. I want the stamp for the magic ride. It's a mystery train of love. It's now or never, cause as a foreigner I follow the road of my heart. I follow the road of my foreigner. Quelle aventure, les Foreigners, incroyable. Écoutez, on est vraiment honorés de vous avoir sur le plateau. En préparant l'émission, j'ai lu quelques interviews de vous. Et j'ai d'ailleurs lu que vous définissiez votre musique comme de la musique de Citizen of the World. Yeah, it's true. Bravo. Yeah. Bravo, bravo. Alors les Foreigners, moi j'aurais une petite question, même une petite requête pour vous. Est-ce que vous pourriez nous chanter Foreigners a cappella, juste pour nous là, comme ça, sur le plateau de Paradigme? Ouais. Wouh. Like a foreigner. Tout le monde. Like a foreigner. Superbe. Hey. Like a foreigner. Wow. Like a foreigner. Hey, on a une fan sur le plateau, on a un envahissement au plateau. Mignonne. Mademoiselle, comment vous appelez-vous et d'où venez-vous? Estoy muy contenta de estar aquí. Elle est espagnole. Allez. Elle est hystérique. Il faudra la contrôler, cette petite mignonne. On est bien ou on n'est pas bien? Ah, c'est fantastique. Et moi, je suis ravi de voir que dans un pays qui est si ethnocentré, on puisse accueillir des gens de tous les pays. Il ne faut pas oublier que la France n'est pas le centre du monde, hein, qu'on est juste un petit pion dans un jeu d'échecs gigantesque. Que pensez-vous de tous ces groupes qui viennent d'Europe ou même du monde et qui font fortune et un tabac en France? Moi, vraiment, j'adore. I speak English, ich spreche Deutsch, voilà, habla espagnol. Et donc, j'apprécie vraiment. Moi, j'apprécie. Moi, si vous voulez, j'apprécie la poésie dans toutes les langues et chaque culture a sa poésie et il faut qu'on soit ouvert à ça. Oh, merveilleux, bravo, bravo. C'est beau. Mais on applaudit Jean-Du. Ah ouais, il prend le contre-pied. Peut-être que Vicky, vous avez quelque chose à nous dire? Partagez vos émotions. Je suis tout à fait d'accord. Bon, j'écoutais Foreigner à mon époque. Ça servait de clair-obscur dans mes certaines soirées. Et entre autres, le matin, j'écoutais Jean-Baptiste Lully, Marin Maré, Baudin de Bois-Mortier, Motorhead. Mais j'écoutais Foreigner aussi. Et je suis justement pour un univers des rythmes sincères, comme on dit. Voilà. Et ça, on peut le dire, c'est la musique des Foreigners. C'est la musique oui, que voilà. vous faites, de la musique sincère. Je voudrais qu'on passe le micro à une amie qui a beaucoup voyagé. Lola, merci d'être là ce soir dans Paradigme. Est-ce que vous avez un mot à dire aux Foreigners? Oh, les Foreigners, je déteste absolument tout ce que vous avez fait, mais enfin, c'est pas grave, on me force à être là. Écoutez, on la prend pour son franc-parler, Lola. On n'a eu pas la liberté. Vous connaissez le principe de l'émission, tout le monde a le droit à la parole. Et elle le fait avec amour. Quand on était dans la voiture... Et on va passer... Attendez, Louis. Eh ouais,
On n'a plus le temps, les Foreigners, merci d'avoir été avec nous. On va passer, Louis, désolé, on va faire une coupure pub et après on va se retrouver pour la chronique Love avec l'incandescente Lou. Pas besoin de carottes ou de pommes. Je lui fais écouter Paradigme. Paradigme, le nouvel album de La Femme, maintenant disponible à l'achat comme à la revente. Tu veux du feu? Ouais, je veux bien. Je vais te poser quelques questions. Tu te souviens du prénom de ta première amoureuse? Zoé. Zoé? Ouais. C'était bien? C'était pas vraiment bien parce que j'étais amoureux d'elle en cachette, mais elle était pas amoureuse de moi, quoi. Enfin, elle était pas amoureuse. Et tu te souviens de ton premier baiser? L'effet que ça t'a fait? Oula, c'était assez mécanique, robotique, c'était artificiel, il y avait pas de... Tu roulais ta langue dans tous les sens? Ouais, c'est ça, c'était plus ça, quoi. C'était comme une compétition ou je sais pas quoi. Allez, on s'embrasse et on se prend une pelle, quoi. C'est le premier baiser. Et tes amours de collège? Tu te souviens de ton amoureuse du collège? Ouais, mais pareil, c'était un peu comme la maternelle. J'étais amoureux d'elle, mais c'était un peu compliqué. Tu me racontes comment ça a commencé? Tout a commencé à la rentrée quand ma classe a défilé. On s'est enfin rencontrés, c'était ouf, on avait 12-13 ans. Je me voyais déjà dans un carrosse blanc te mettre la bague au doigt. Imagine, on aurait passé lycée ensemble, serait partis en voyage, puis l'université, jusqu'à que l'univers décide de nous séparer. Ça aurait été tellement chouette, mais ça n'existera jamais. Je m'en rappelle quand mon ami Yon t'a demandé si tu voulais sortir avec moi. T'as dit oui, rendez-vous 15h, la cour nous encercle, nous mettre la pression. 1, 2, 3, bim, ça y est, on sort ensemble, on s'est juste embrassé. Maintenant on part des deux côtés opposés. Toi avec tes copines, moi avec mes potes, direction le skatepark. Ils me demandent comment ça fait, j'avoue c'était dégueu, mécanique, robotique. 30 secondes de ma vie qui m'ont fait grandir, même si ça voulait rien dire et que tout est parti comme Je le ne vent. sais vraiment pas quoi te dire pour ne pas te blesser. La vérité est tellement dure à sortir. Bébé, je crois qu'on s'est égaré. Ce que je vais te dire va te faire grandir, car ton cœur part comme un enfant. Mais j'ai tellement peur de te voir et de te faire souffrir. Je préfère partir pour le moment. Et comme un vrai zigane, je t'aurais pris avec moi sur ma bécane. Et je t'aurais volé pour une semaine pour qu'à la fin tu sois mienne. Mais non, je crois que j'ai eu raison. Pourquoi la semaine dernière, quand on devait réviser tous les deux, tu m'as pris pour un bleu, tu ne m'as jamais rappelé. Je t'ai envoyé des messages, je sais que tu les as lus et même marqué vu. D'ailleurs, l'autre après-midi, ta meilleure amie m'a dit qu'elle t'avait vu avec ce type la nuit. Tu sais, moi au fond, je veux juste que tu sois ma petite copine. Mieux supporter le lycée comme les mecs et les meufs de mon âge. D'écrire des je t'aime dans ton agenda. T'envoyer des mots en cours, n'écouter que toi. Même en retenue, c'est comme si on était ensemble. Car quand le prof nous colle, y'a que ton nom que j'écris au T-Peg sur mon sac et partout sur les murs. Mais finalement, tant pis, c'est la vie. Dans ma tête, je n'ai plus que ces mots que tu m'avais dit avant que tout parte avec le Je temps. ne sais vraiment pas quoi te dire pour ne pas te blesser. La vérité est tellement dure à sortir. Bébé, je crois qu'on s'est égaré. Ce que je vais te dire va te faire grandir, car ton cœur part comme un enfant. Mais j'ai tellement peur de te voir et de te faire souffrir. Je préfère partir pour le moment. Et nous sommes de retour dans Paradigme. Merci d'être avec nous encore. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous l'aurez compris, on l'avait promis en début d'émission, on dérange les genres. C'est Morian qui l'a dit. Du coup, c'est le tuto cuisine avec Morian. Mais je la cherche. Où es-tu, Morian? Mais enfin, César, je suis ici, dans ma cuisine. Ma cuisine qui est un petit peu mon jardin secret. Et pour illustrer le dernier titre de l'album Paradigme de la Femme, le jardin
El jardinero, j'ai voulu faire l'honneur de la tortilla. Ah. Donc la tortilla n'est pas juste un jus de fruits, c'est aussi une omelette à la pomme de terre. Bon, rien, je crois que je vais vous servir un petit verre de... Olé! Chez vous. Grâce à un batteur. Ce jus de fruits vous rappelle quelque chose, mesdames? Je crois que vous y avez laissé votre petite touche personnelle, Morgan. Ah, une boucle d'oreille. Ah non. Bon, stérile. Voilà. Avant de montrer le résultat, Franco, une dernière Oui, fois. avec plaisir. Je vous sers. Oui, oui. Attention, pas plus que le bord, Morgan. Ah, mais c'est le bord. Et là, la tortilla, elle est belle. Elle est jaune. Ah, je l'accèle. Elle est parfaite. Et voilà, et ça, c'est Made in Espagne. Et ça nous emmène tout droit à notre prochain clip, qui est, encore une fois, un clip de La Femme. La Femme nous emmène à Séville avec sa nouvelle chanson, El Jardinero, le jardin. Jardinero, jardinero. La luz entra en tu casa cuando no la esperas y de la tormenta es difícil de salir. Todo puede ir muy rápido, mal y bien. Entonces no esperes nada de la vida, porque la vida es una puta que pagas con tu cuerpo. Y quizás esta noche te quedes dormido en un hospital, o quizás en mis abrazos, en un jardín de albaricoques. Todo puede ir muy rápido, bien o mal, una alegría reemplaza una desgracia. Lo que es peor te hace olvidar lo que es malo, y el azar a menudo domina tu destino, tu destino, tu destino. Un día es la bandera pirata y el otro la bandera blanca. A paz antes de la guerra y viceversa, porque la vida es una tómbola. Mañana puede ser el fin del mundo, y porque no sabes lo que va a pasar, me gustaría decirte que no esperes nada de la vida, pero cuando la luz entra por tu ventana, no te pongas en la sombra, no temas la vida, porque todos estamos locos bajo los ojos de la Macarena. Oh, et la température ne cesse de monter dans cette émission ce soir, qui est très très folle. Nous voilà de retour sur le plateau César. Quelle soirée exceptionnelle. Sacha Michel Zarev, vous êtes toujours avec nous. Votre livre, Le plus grand problème de l'homme, aux éditions Sacha Michel Gault. Je tiens à rappeler, merci d'être là. Mais évidemment, le cadeau de la soirée, c'était cet album Paradigme de La Femme. Et maintenant, notre invité roi va nous rejoindre. Et c'est Marlon Magnier du groupe La Femme. Marlon Magnier! Écoutez-moi, toutes ces émotions et tous ces gens, ces passages et toute cette beauté là. J'hyperventile, je me suis Attention, Marian. Ne tombez pas dans les pommes. Pas ici, pas maintenant, pas dans Paradigme. Je vous prends par la main. On va prendre un grand bol d'air. Oh oui. On sort. On va regarder le nouveau clip de La Femme. Merci Marlon Magnier. Merci La Femme pour cette soirée. C'est maintenant. Va La Femme!
Chose promise, chose due. Tous nos danseurs sont là. Comme des gladiateurs dans l'arène, ils sont prêts à en découdre. Aujourd'hui, le concours est jusqu'à épuisement. Oh, mais ça peut peut-être durer des heures, César. Des jours même. Notre groupe du mois, La Femme, les accompagnera avec son titre Nouvelle-Orléans. Maintenant, je veux retrouver le calme et la paix dans mon âme. Et je vivrai dans le temps présent, mais le vague à l'âme. Pourquoi tant de peine et pourquoi tant de haine? La vie m'a causé quelques problèmes, mais j'ai pris le large et maintenant, dans la nuit je pars et je quitte la maison. Et je laisse derrière moi un peu d'espoir et je pars en chantant. Et je pars en chantant. Et je pars en chantant. L'âme en peine vers des destinations lointaines pour me sauver de ce trou noir dans lequel j'étais. Et sans espoir, oui, j'irai retrouver la pureté de mes jeunes années. Et je ferai tout pour oublier ce qui s'est passé. Mais si un jour je retourne à Nouvelle-Orléans et je prends le train, je repasserai devant ma maison, je repenserai à maman et à mon chien. À maman et à mon chien. J'ai tout laissé derrière moi pour suivre mon étoile. Mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai jeté la clé. Et jamais je ne la retrouverai. Aux oubliettes, c'est là qu'elle y restera pour l'éternité. Pourquoi tant de peine et pourquoi je n'ai pas eu de veine? La vie m'a causé quelques problèmes, mais j'ai pris le large et maintenant, dans la nuit je pars et je quitte la maison. Et je laisse derrière moi un peu d'espoir et quelques chansons. Et quelques chansons. Et si un jour je retourne à Nouvelle-Orléans, tout est incertain. Je repasserai devant ma maison, je repenserai à maman. Maman, maintenant je suis grand et j'ai mes propres ailes. Si tu me voyais, tu serais fier, mais tu n'es plus avec moi sur cette terre. Quelle incroyable performance! Le numéro 13 avec nous ce soir! On peut l'applaudir, bravo! Oh, come on, viens, on va faire une interview. Ok. C'était vraiment extraordinaire, on a rencontré des gens fabuleux, c'était une soirée inoubliable. On nous gardera des souvenirs longtemps, je crois. Ça m'a fait plaisir. Oui, on s'est exprimé, on a donné ce qu'on avait. J'ai trouvé qu'au début, il y avait une bonne ambiance. Et puis après, il y a des gens, ils ont commencé à me pousser. Et puis du coup, moi, je mettais toute mon énergie. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un, il m'a attrapé par les cheveux et tout. J'ai pas compris, quoi. C'était incroyable. Vous savez, moi, je danse pas pour la compétition. Je danse pour la communion et pour le numéro du présentateur.
Nous, on s'est vraiment déchiré, on a trouvé ça extraordinaire, et puis surtout des gens incroyables, on s'est fait des amis. Alors, franchement, je crois, oui, on a vraiment... J'ai donné vraiment beaucoup d'énergie. Bah, j'ai bien senti qu'il y a quelqu'un qui m'a poussée à la fin et du coup, je me suis évanouie. J'adore danser. Donc, je reviendrai forcément. Appelle-moi 06 90 29 15 30. Au revoir. Je vais passer à la télé, hein. Ouais, d'accord. vous inquiétez pas. Ok. Au revoir. Au revoir, Julie. Avec mon cheval, on surveille le plan d'eau en écoutant Paradigme de La Femme. Paradigme, le nouvel album de La Femme, maintenant disponible en physique et en digital. Quelle soirée, Morgan, quelle soirée. Nous voilà de retour sur notre plateau depuis nos danseurs. C'est vrai, bravo à toi, numéro 13, tu es un vrai diable. Et sans plus tarder, Morian, c'est le moment de découvrir le gagnant de notre deuxième concours de l'émission. C'est le lycée Jean Rostand de Biarritz. C'est vrai, c'est eux, ils sont là ce soir. Bravo, levez-vous, levez-vous, levez-vous. On peut les applaudir. Bravo, il est là, Marlon Magnier. Les filles du lycée Jean Rostand nous ont dessiné, concocté un film d'animation. Une sublime animation, César. Tout spécialement pour notre groupe phare de l'émission Paradigme, La Femme. Et c'est pour le clip de Morian. Foutre le bordel! J'appelle à tous ceux qu'en gros, ensemble on va donner l'assaut. On part au concert des bourreaux. Ce soir on va lâcher les chevaux. À tous les héros, prêts au ravage et au scandale. Le dawa à tous les étages, on va pousser jusqu'au tapage. On porte à faux le voisinage, avec du son qui tabasse. J'ai fait péter les watts, et le voisin a débarqué avec une basse. C'est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en chœur. Je veux foutre le bordel, je veux foutre le bordel. On vient pas enfiler des paires, les collabos les emmerde. On garde le goût du scandale, et les gueules moi sur le trou de balle. Ma copine a mis les voiles, et moi, je me la colle à Pigalle, et ça va être sale. C'est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en chœur. Je veux foutre le bordel, on va foutre le bordel. C'est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en chœur. Je veux foutre le bordel, on va foutre le bordel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le groupuscule des enfants engagés pour sauver la planète, le GEESP. Nous venons de prendre le contrôle de l'émission. Notre planète est en danger et nous avons un message très important à vous délivrer. Alors ouvrez bien grand vos oreilles. Nous sommes des petites araignées, donc un géant est là pour nous piétiner. Alors c'est
plage, il y avait des mégots de cigarettes dans le sable. C'était sale, on les a ramassés. Jusqu'au dernier, il y avait encore un oiseau mazouté. Putain, j'ai même pas 10 ans, j'ai plus droit aux batailles d'eau. Le monde a changé, on va tous se faire rayer par la 5G. Maintenant on bouffe de la viande clonée et des légumes qui sont trafiqués. J'accuse au crime contre l'humanité. Purée, on sait pas où le monde va aller. J'ai trop de peine, un jour il n'y aura plus d'enfants, j'ai trop de peine. Quand je me baigne dans la mer, j'ai trop de peine. Quand je vois tous ces problèmes, j'ai trop de peine. Car la vie, je l'aime, j'ai trop de peine. Où sont passées les baleines, j'ai trop de peine. Alors j'écris un poème, j'ai trop de peine. Quand je me baigne, c'est la mer, j'ai trop de peine. Car la vie, tu l'aimes. Nous nous sommes fait pirater l'émission, mais je pense que ça vaut le coup là qu'on change un petit peu le conducteur de l'émission. C'était pas du tout prévu. Voilà. Ce soir dans Paradigme. Car on tient un sujet. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire, Morian? J'ai envie de vous On tient un interroger. sujet, on est un petit Jean. peu pris au piège. Est-ce que vraiment la technologie aujourd'hui est le seul moyen pour défendre ses idées politiques? Moi, j'ai envie de demander à Jean Du, est-ce que ces méthodes-là, qui sont des méthodes un peu violentes, sont justifiées par l'urgence climatique? Vous me prenez un peu au dépourvu. Cela dit, avec mon confrère Félix Timoine, nous avions écrit un ouvrage d'entretien il y a 2 ans qui s'appelait « Quel temps fait-il ?», qui traite un peu de ce sujet. C'était vous? Voilà. C'est vrai qu'il y a une urgence climatique, hein, et il y a beaucoup d'urgences politiques en ce moment, mais je ne suis pas sûr que les méthodes extrêmes ou les méthodes idéologiques servent tout le temps les causes qu'elles essayent de défendre. Voilà. Et ça, c'est quand même mon point de vue sur ce piratage, si je puis me permettre. Écoutez, je suis pour l'écologie. Hein. N'incombons pas la responsabilité de la violence à ces enfants. Je pense que la guerre et la violence ont commencé depuis bien longtemps quand de grandes entreprises... C'est vrai que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et quand de grandes entreprises ont décidé, comme ça, selon leur bon vouloir, d'épuiser la Terre, d'épuiser les ressources de la planète, en malmenant comme ça les 3/4 de l'humanité entière. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Non, mais je me demande qui c'est qui les pousse, quoi. Donc ça veut dire que maintenant, non, mais donc l'urgence écologie, c'est telle que donc des enfants. Et moi je suis pour qu'on dise ça. C'est bien la je voudrais discuter de ça avec vous. C'est bien la preuve que le message de l'urgence climatique est en train de passer. Si ces jeunes générations le portent en elles, je pense que nous sommes entre de bonnes mains. Marlon Magnier de La Femme, s'il vous On plaît. peut parler comme des adultes à des enfants, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de raison, Absolument. donc 7 ans. Et il ne faut pas hésiter, ça leur fera développer des capacités. Après, je dirais quand même qu'il y a quand même un paradigme un peu incroyable de laisser l'avenir de la planète dans la parole des enfants. Est-ce que c'est pas nous, adultes responsables, de prendre les choses en main? Comment ça se fait qu'on soit Ils sont obligé juste les témoins. C'est ça la question. On est en train de témoigner notre défaillance, en fait. On apprend de nos enfants, mais quand même, on n'apprend pas vite. Oui, il me semble que l'histoire a prouvé que les adultes ne sont pas si responsables que ça et que les enfants ont aussi leur place et ils ont le droit de prendre la parole au même titre qu'un adulte responsable parce qu'ils ont fait pas mal de bêtises, les adultes, jusqu'à présent. Tout le monde a quelque chose à dire à propos de ça. C'est vrai que tout ça nous ramène à l'ouvrage de notre ami Zaref qui disait mais où va le monde? De toute façon, une chose est très simple, c'est pas compliqué. On nous enlève la terre. Qu'est-ce qui se passe? On flotte. Voilà. J'ai envie de vous dire. Donc c'est très simple, la question est là, vite résolue. On flotte un peu là ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Notre bien commun, c'est la terre. C'est un bien commun et on sort de l'époque de l'individualisme. Alors attendez. Là, c'est fini l'individualisme. Non, mais pour on peut plus se le rebondir permettre. sur ce que vous dites, que j'adore, c'est qu'effectivement, si on s'en réfère à la théorie de la réincarnation, les enfants ont été des adultes et donc ils savent aussi. Et c'est justement quand on arrive au début, avant les 4 ans, qu'on a encore des mémoires et même des comportements d'adultes ou d'enfants. Mais un adulte est aussi un enfant. Et l'âge importe en fait, on est juste des âmes finalement flottantes et on se réincarne au fil des années, on a tous été là toujours. Ah Lola, s'il vous plaît. Je pense que les enfants flippent pour leur peau, c'est tout. Et comme ils voient qu'on ne fait rien, mais voilà, donc ils agissent, c'est tout. Mais ils flippent pour leur peau, c'est clair, ils voient bien ce qui se passe. Ilan Cherokee, s'il vous plaît. Ilan Cherokee. Quand je vois ces enfants, il y a 2 messages qui me viennent tout de suite. Le premier, c'est que dans la destruction, il y a une création. On va laisser le pessimisme pour des jours meilleurs. Et il faut croire en eux.
Ils ont raison de se préparer. C'est les adultes d'aujourd'hui qui feront les enfants de demain. Moi, je crois qu'ils ont raison de se préparer très très tôt pour pouvoir affronter plus tard le plus grand problème de l'homme. D'ailleurs, Sacha Michel Zarev, est-ce que vous voulez réagir sur ça? Toutes ces belles paroles que j'entends depuis tout à l'heure, je pense que tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain. Et je pense que la seule manière de l'aborder est en tant que philosophe cynique pur. Oui, c'est vrai. Il me semble que... Philosophe cynique pur. Philosophe cynique pur. Ah, mais tu m'en fais un beau, toi, de philosophe cynique pur. Qu'est-ce que c'est que tous ces concepts à la mort moelleux? Mais on est où, là? On parle de quoi depuis le début de cette émission à la con? Des banalités. Ils disent tous leurs conneries à tour de rôle, mais moi, on me laisse pas en placer une depuis le début. Et pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Je commence à en avoir énorme sur la patate. Je crois que je vais vriller, là. Oula, ça me tend. Et ces deux peine-cul, là, Jean Du et Félix Timoa. Ah, ils ont peut-être raison, en fait. Peut-être que je suis que l'ombre de moi-même. Un Larsen. Ouais, allez, trinquez, faites les malins. En attendant, ils savent pas de quelle bouche je me chauffe. Je vais leur montrer, moi. Je vais leur montrer. Il me semble que dans votre œuvre, vous disiez, avec beaucoup de pertinence, que le pessimisme, que l'optimisme, c'est du pessimisme déçu. Et je trouve ça magnifique. Oui, en rapport au vide de nos vies. Exactement. Bien sûr. Bon. C'est pas mal, ça. Eh ben, écoutez, tout ça, ça nous donne pas des solutions, quand même. J'aimerais dire un Ils dernier sont mot, méfiants, s'il vous plaît. Tenez, prenez le micro. Oui. Allez, vous levez la main depuis tout à l'heure. Je veux dire un dernier mot, je vois dans toutes ces sortes de choses. Je pense vraiment que la nature n'est pas du tout une matière inoffensive. La nature, c'est vrai. La nature est une meurtrière de masse. Ah bon, on doit pas la protéger. Non, il faut apprendre à dompter. On dompte la nature. Ah non, je crois qu'on est des cueilleurs. On doit devenir cueilleurs. Non, mais la nature est extrêmement vindicative. Et la nature, c'est la force. Exactement, donc respectons la force, peut-être. Non, mais bien sûr, il y a une violence. Nous sommes les prédateurs, c'est ça que je veux dire, quand même, non? Ne sommes-nous pas les prédateurs? Nous sommes devenus les prédateurs. Oui. Parce que la Terre n'est pas... Attendez, excusez-moi. Effectivement. Excusez-moi, oh, pardon. On vient de perdre un des débatteurs. Louis vient de s'en aller. Je vous signale que ça fait un quart d'heure qu'il demande la parole. Et que ce... Non, attendez, excusez-moi, on est dans un débat. Est-ce que tout le monde a le droit à la parole ici? Monsieur lui coupe la parole. Il coupe la parole depuis le début du débat. Je trouve ça répugnant. Vraiment. Non, c'est dégueulasse. Vous ne la ramenez pas. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Quoi, mais quoi maintenant? Mais c'est quelque chose à dire, je le dirai. Et vous ne la ramenez pas, s'il vous plaît. Ne la ramenez pas. Ne commencez pas. Qui est Le royaume a besoin de toi. Allez, s'il te plaît, viens. Ouais. Va leur abaisser le caquet à tous ces paltoqués. Ouais. Mange ton flingot parce que si on tombe sur les condés, on va être bon. Ouais. Allez, vas-y. Ouais, merci. Ouais, voilà. Ouais, t'as raison, Vicky. T'as raison.
Ça fait 1 heure que vous parlez de respect. Vous avez vu comment vous vous traitez les uns les autres? J'étais à 2 doigts de me foutre en l'air. Parce que j'en avais tellement gros sur la patate avec toutes vos histoires, mais maintenant c'est fini. Ça y est, elles sont où les caméras? Elles sont là? Vous m'avez? Ok. Maintenant je vois clair à travers le brouillard. Alors il vous faut une victime. Quelqu'un à terrasser, quelqu'un à humilier, quelqu'un à réduire au silence. Bah ok. Ok, ce soir j'étais cette personne pour vous. J'accepte de l'être. Et tant mieux si ça vous a fait briller, mais c'est fini maintenant. Arrêtez de vous gueuler dessus là. Hein, les demi-Platon, les demi-Blaise Pascal, mais qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous? Que j'étais l'ombre de moi-même, que j'avais peur de mon ombre? Et vous, que j'étais un Larsen? Allez, écartez-vous de mon soleil. Est-ce que vous vous rendez compte, en ce moment même, que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit les uns les autres? C'est bien beau, les petits discours, les petites chansons, les comptines qu'on se récite les uns après les autres. Hein, on joue de la guitare, on fait des clips, on fait des concours de danse. Et on fait quoi déjà? Tout ça pour le... Ah oui, comment vous dites le paradigme? Laissez-moi rire, on s'en fout de tout ça. Vous savez très bien comment ça va se finir, monsieur Sacha Michel Zarev, je vous vois opiner du chef. Vous savez comment ça va se finir. Alors est-ce qu'on profiterait pas un petit peu d'être là, tous ensemble? Pour s'aimer, essayer de garder un bon souvenir les uns des autres. Moryan, regardez-moi. Vous êtes magnifique. Vous avec vos lunettes, vous êtes magnifique. Toi, t'es magnifique. Vous êtes tous magnifiques. Regardez-vous les uns les autres. Vous avec votre chapeau là, vous êtes magnifique. Toi, t'es une petite perle. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, faites-vous des câlins. Prenez-vous dans les bras les uns les autres. Oh, quel beau favori vous avez là. Et embrassez-vous si vous avez envie. Galochez-vous les uns les autres. Allez-y. Allez-y, mesdames et messieurs. Aimez-vous. Et pour finir cette belle prière d'amour, j'aimerais faire un vœu en touchant le crâne de Sacha Michel Zarev. Nous soyons qu'amour, mes frères. Amen. Alléluia. Hosanna in excelsis. Quelle émission exceptionnelle! Oh là là, quelle édition exceptionnelle! Quelle édition exceptionnelle! On finit sur une note d'amour et c'est pas plus mal. Merci d'avoir été avec nous. C'était magique. Et je voudrais qu'on se laisse avec le dernier clip de La Femme. Merci Marlon Magnier pour tout. Tu t'en lasses, on s'en lasse sur le plateau. Allez, on s'en lasse. C'est l'amour. Merci à très bientôt. Et n'oubliez pas, tu t'en lasses, La Femme. Car je me vide mes yeux.
voiture, t'es pas dedans. Ça nous fatigue tous les deux. Et je perds patience. Et je perds patience. Pourquoi je n'ai pas trouvé ma place dans ton monde de paillettes et de strass? Ouais, je m'en lasse. Et quoi que tu fasses, il n'y a pas de place.